suis Nathalie la Bretonne Noire. Je viens d'un pays magnifique d'Afrique. Là-bas, on a tout. Soleil, mer, montagne, palmiers. Les terres sont riches. Le peuple est courageux. Un pays où tout est accueillant. Un pays où même la nature dit bienvenue. Franchement, sur le papier, c'est un pays heureux. Dieu a bien travaillé. Mais il y a les élections. Je ne viens pas aujourd'hui vous parler d'élections pour faire la politique, non. Je viens juste comparer. Là-bas, dans mon pays, il y a un truc très démocratique aussi qui se passe la veille d'une élection. Les gens fuient. Ils traversent les frontières. Pas pour aller voter ailleurs, non. Mais pour survivre. Lorsqu'on annonce une élection dans mon pays, les gens ne demandent pas, tu votes pour qui? Ils demandent, tu dors où? Parce que là-bas, une élection, c'est une alerte météo. C'est-à-dire risque élevé de violence, possible tuerie. Lorsqu'on annonce une élection, le cœur accélère. Les jambes savent déjà par où courir. Même les bébés ont déjà leur plan d'évacuation. En Bretagne, une élection, c'est un événement civique, voire familial. Tu votes, tu discutes, tu rentres manger. Chez moi, tu votes, tu réfléchis encore. Ou par peur, ou par amour pour la vie, tu ne votes pas du tout. Au dépouillement d'une élection en Bretagne, on compte les bulletins un par un, avec des règles, des témoins, dans le calme. On ne s'agite pas, on ne crie pas, on ne meurt pas. Lorsqu'un résultat est contesté, on recompte. On débat, on s'énerve à la télé, on conteste sur Facebook. Chez moi, on conteste en brûlant des pneus, en jetant des cailloux. Et bien souvent, les contestations provoquent des morts, des troubles. Mais officiellement, tout s'est globalement bien passé. En Bretagne, le lendemain d'une élection, les gens vont travailler. Chez moi, le lendemain d'une élection, on compte les blessés, les morts et on prépare les funérailles. Je suis Nathalie la Bretonne Noire. La Bretagne m'a adoptée, mais pas la météo.